Au menu de cette édition, des portraits d'artistes et de comédiennes exposés à Toulon, des clichés de la photographe Kate Barry, disparue en 2013. Un don exceptionnel pour la bibliothèque municipale de Lyon, 3,5 millions d'euros légués par un prêtre lyonnais passionné de littérature. Mais avant cela, cette invitation du président de la communauté Emmaüs de Pau, lancée à Jérôme Cahuzac. Si l'ancien ministre est condamné à 2 ans maximum de prison ferme, sa peine pourrait être aménagée, une peine qu'il pourrait effectuer au sein de la communauté. Trier la ferraille, couler du béton ou aider au recyclage, voilà les tâches que Jérôme Cahuzac pourrait effectuer s'il venait à Emmaüs-l'Escar. C'est l'idée de Germain Sary qui gère la communauté. En effet, si l'ex-ministre du budget écope de 2 ans de prison ferme ou moins, il pourrait alors bénéficier d'un aménagement de peine. Je peux comprendre qu'il ait peur d'aller en prison. C'est un monde qui est dur, qui est très difficile. Et en même temps, je dirais que c'est beaucoup plus objectif, dans le cadre de M. Cahuzac comme dans d'autres, de venir dans le cadre d'Emmaüs ou dans d'autres associations, d'autres structures, et de participer à cette dynamique économique, de découvrir aussi la réalité du terrain, la réalité des gens qui sont à Emmaüs, la réalité des gens qui se retrouvent en situation d'exclusion, de précarité. D'autant plus que c'est une pratique habituelle à Emmaüs. C'est le cas d'Anthony Paulin qui a purgé sa peine non pas en prison mais ici dans la communauté. Alors pourquoi pas Jérôme Cahuzac ? Quand on fait une bêtise, à un moment donné, il faut la payer aux yeux de la loi et je pense qu'il est égaux avec nous et pourquoi pas, il serait bien accepté, je pense. Une économie au service de l'humain et non l'humain au service de l'économie. C'est ça que peut découvrir M. Cahuzac. Jérôme Cahuzac aura-t-il droit à un aménagement de peine? Cette idée le séduira-t-elle? Verdict de son procès en appel le 15 mai prochain. C'est un legs exceptionnel de 3,5 millions d'euros qu'a reçu la bibliothèque de Lyon. Le donateur, décédé en juin 2016, était un prêtre passionné de belles lettres. Passé la surprise, les bibliothécaires ont tenté d'en savoir un peu plus sur cet homme discret. Louis Perrin a-t-il parcouru 1000 fois ses rayonnages, feuilleté ses ouvrages théologiques? Passé la surprise à l'annonce du legs, le directeur de la bibliothèque a bien mené sa petite enquête. Seule certitude, le prêtre lyonnais était un abonné, mais personne ici ne saurait décrire sa silhouette. Je dois vous avouer qu'actuellement, nous butons un petit peu sur cette figure qui était d'une grande discrétion, sûrement d'une grande humilité. 3,5 millions d'euros. Le don est exceptionnel pour des bibliothécaires plus habitués aux legs de livres anciens. Pour en savoir plus, on a tenté Internet. On a trouvé une seule photo, un profil de Louis Perrin, docteur en théologie. Peu de traces de sa vie, si ce n'est un ouvrage publié par l'ancien aumônier d'hôpital, mort en juin 2016. Dans ce livre, il retrace cette écoute qu'il a développée auprès de personnes malades. Comment rendre compte de ça dans une collection qui pourrait être enrichie, dans un espace qui pourrait porter son nom, dans un service qui serait en lien avec cette générosité-là. Voilà, c'est un petit peu les questions que nous nous posons aujourd'hui. Voisin de la Part-Dieu, le prêtre a choisi de léguer sa fortune familiale à la bibliothèque plutôt qu'à l'église. Par amour des livres, la ville de Lyon n'a pas d'explication, mais ne boude pas son plaisir devant cette bonne fortune qui tombe du ciel. Ce qui est plutôt positif pour nous, c'est que cette somme arrive à un moment où nous avons ouvert 3 nouvelles bibliothèques en 2017 sur la ville de Lyon. Donc on est vraiment dans une politique de développement de notre réseau. 14 millions d'euros sont déjà investis pour rénover les silos d'archivage. Ce legs rarissime ouvre le champ des possibles à d'autres projets et ça ne se refuse pas. Elles accueilleront bientôt les visiteurs des nouveaux espaces de Nausicaa à Boulogne-sur-Mer. Une vingtaine de nouvelles pensionnaires de l'aquarium pêchées au large de la Californie. Des méduses dorées qui ont fait connaissance il y a quelques jours avec leur nouvelle maison. Sous les couvercles, les Chrysaora fuscescens. Plus poétique peut-être, les méduses dorées. 23 nouvelles pensionnaires du Grand Nausicaa. Elles arrivent de Cherbourg, mais ont été pêchées beaucoup plus loin. Ça, c'est des méduses qui viennent de Californie. Donc les plus grosses, elles ont été pêchées environ au mois d'octobre. Donc on va dire qu'elles ont 6 mois. Et les plus petites, là, elles sont arrivées il y a environ 3 semaines. Donc elles doivent avoir, on va dire, 2 mois. pH et salinité, un petit temps d'acclimatation et dans une eau à 16,8 degrés, le voyage peut débuter.
Là, en les manipulant toujours dans l'eau et tout, en étant vraiment au bon paramètre, il n'y a aucun risque pour les individus. Elle pique là si vous ratez? C'est les méduses qui sont connues pour être très urticantes. Il faut faire attention. On fait attention. Elles sont en train de faire leur dernier réglage, au final connaître un petit peu la courantologie du bassin, parce que ce sont des méduses, donc ça fait partie du plancton. Elles peuvent nager un petit peu, aller à contre-courant, mais ça reste quand même le courant qui les mène dans leur direction. Les méduses dorées vont poursuivre leur croissance dans leur nouvel habitat et le public va les découvrir en tout début de visite en mai prochain. On termine à Toulon, aux Libertés. Dans le cadre des thémas présentés tous les 2 mois, le théâtre propose une galerie de portraits réalisée par la photographe Kate Barry. Une exposition tout en finesse à l'image de l'artiste, fille aînée de Jane Birkin, disparue à 46 ans. All the leaves are brown and the sky is gray. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est impressionnant en fait. Moi je me demande en regardant ça, qui regarde l'autre? 41 portraits saisissants d'artistes françaises pour la plupart tapissent le hall du Liberté. Des œuvres décalées réalisées par la photographe Kate Barry. C'est son fils qui est à l'initiative de cette exposition, peu de temps après la disparition de sa mère. Et en effet, elle tourne dans le monde entier grâce aux instituts français, en fait. Donc ça fait 2-3 ans qu'elle tourne, elle va encore tourner d'ailleurs dans les pays du monde entier. Et on est très heureux d'avoir, c'est pas la totalité, mais quasiment de cette exposition ici chez nous. Artiste de la jeune génération et star reconnue, ici sans phare. Shootés dans des décors faits de silence, teintés de mélancolie, qui font apparaître une grande complicité entre les modèles et l'artiste. Elles sont toutes très très belles sur ces photos, donc l'idée c'est pas du tout de montrer une actrice sous un mauvais jour parce que pas maquillée, parce que pas apprêtée. L'idée c'est vraiment d'entrer dans cette simplicité, cette fraîcheur. Disparue en décembre 2013, Kate Barry, fille aînée de Jane Birkin et du compositeur de musique John Barry, a durant 15 ans photographié pour le magazine Elle de nombreuses célébrités. Cette exposition propose un retour sur quelques-uns de ses plus beaux portraits.